leer et à comprendre. y a comprender. Le savoir n'est pas seulement leur apanage. El saber no es su, no les pertenece a ellos solo. Autant la Chine, la Corée, le Japon ont été colonisés par les Européens et se sont battus. Sea en China. Je suis Salut Souli Abidjan, journaliste, directeur de publication du journal Horizon Magazine Plus. Oui, Monsieur le Président, je suis un peu, je dirais, confus dans la mesure où je me suis dit, peut-être que c'est ma vision. Mais la question que je m'avais posée tout de suite, que diriez-vous de ceux qui pensent que vous deviez prendre une carte au sein du RDPC à l'heure où nous parlons? Ça, c'est la première des questions. S'il est entendu, la deuxième question maintenant, s'il est entendu que le code, comme vous l'avez cité plus haut, est ceux qui sont en train de créer le plus souvent dans notre cher et beau pays de Cameroun. Mais je n'arrive pas à comprendre aussi que le code sur la mort incarcérée devrait durer de 6 mois. Il y a confusion à ce niveau. Je ne sais pas de quel code vous parlez en ce moment. Voilà à peu près ma préoccupation, Monsieur le Président. Répondez-moi. Allô? L'alphabet français a combien de lettres? L'alphabet français a 26 lettres. C'est ça, non? Bon, vous savez que le président Aïdjo, c'est la lettre A. A veut dire Moïse. Et le président Bia, c'est la lettre B. Et B veut dire Josué. Alors, si on parle biblique un peu, pour te répondre, si le président Aïdjo, que nous avons bien aimé, il a beaucoup travaillé pour nous, il n'a pas pu entrer à la terre promise. La personne qui va entrer à la terre promise, c'est Paul Biya. Pour vous répondre, en bref, alors ça veut dire que quoi? Nous sommes là, nous devons réfléchir tous ensemble. Ne nous excitons pas. Le président Paul Biya n'a pas fait le concours pour être là où il est. C'est le président Biya qui a dit, j'ai décidé, le président Aïdjo, pardon, excusez-moi, j'ai décidé de placer Paul Biya. Il a placé et il est allé dans toutes les provinces à l'époque. Dire que vous le connaîtrez pour votre président tel. Alors pourquoi on s'embête? On ne peut pas s'embrouiller quand on raconte les histoires que le président Paul Biya, disons, moi je suis à politique dans ce que je fais. C'est vrai, l'association est à politique. Mais comme le président Hollande a attaqué un vieux, c'est pour ça que je vous ai appelé pour m'exprimer. Pour vous dire qu'un vieux a été attaqué, je ne suis pas du parti du RDPC. Je suis du parti de UNDP. Bon, si j'avais voulu, comme les choses se passent partout ailleurs, j'aurais dû entrer dans l'UPC à l'époque, si j'avais voulu. Mais je suis entré dans l'UNDP parce que je me suis dit que l'UNDP égale RDPC parce qu'ils ont fait alliance. Je vous ai répondu un peu à peu près. Ou je n'ai pas répondu? Je crois qu'en venant à ce point de presse, je ne m'attendais pas à des choses aussi fortes. J'ai entendu un discours, j'ai entendu un appel, j'ai suivi des déclarations fortes. Donc, je pense que, avant de dire quoi que ce soit, Monsieur le Président, je vous félicite. Je vous félicite pourquoi? Parce que il me semble qu'il y a une myopie qui est au niveau des Africains. Parce que, sous d'autres cieux, lorsque l'intérêt général est attaqué, lorsque la sécurité de l'État est mise en jeu, il n'y a plus de partis politiques, il n'y a que des citoyens, il n'y a que d'hommes qui défendent leur pays et leur nation. Et si les Africains avaient déjà compris ça, ils seraient sortis de l'ornière depuis. Moi, ma préoccupation, c'est celle de savoir
parce que vous avez brossé un aperçu de la situation actuelle et la volonté de la France, précisément, même si on doit dire qu'il y a d'autres pays occidentaux qui sont là-dedans, dans des cours avec certains chefs d'État. Alors pour vous, de manière pratique, quel est l'engagement, tout au moins les mesures, les voies et moyens que vous êtes en train de mettre en place pour atteindre la population, pour que la population comprenne que le système dans lequel nous sommes aujourd'hui a été fabriqué pas par ceux qui sont là et qui ont été mis en place, mais par cette France ou cet Occident qui aujourd'hui veut pousser parfois le peuple à se détruire ou à détruire les nations tout simplement parce qu'on dit que telle personne est dictateur. Alors est-ce que les partis politiques, parce que vous êtes dans un parti politique, est-ce que les partis politiques, est-ce que la société civile, est-ce que vous êtes prêts à vous mobiliser pour défendre la cause générale? Un grand patriote. C'est pour moi un plaisir de vous voir venir parmi nous pour cette intervention. Ce que je peux vous dire, c'est que je souhaiterais d'abord que tous les retraités, nous savons les problèmes des retraités camerounais, c'est pour qu'on revalorise d'abord ce que nous avons. Parce que j'ai constaté que la retraite des Camerounais est minable. Je voudrais d'abord que nous félicitions le chef de l'État, Paul Biya, qui nous a fait venir la paix dans ce pays. Tous les jours, il prône la paix. Son problème, c'est la paix. Et je souhaiterais aussi, pour vous dire, que je vous demande aux retraités d'être très prudents, de s'inscrire à la liste électorale du Cameroun, à tous mes retraités. Dans la paix, nous nous entretuons entre nous. Ce qu'on parle de Boko Haram, je vous avais dit, j'avais dit, quand M. Etouni m'avait dédicacé son livre, j'ai dit que l'Afrique est plutôt apprivoisée. C'est ce que j'avais dit. L'Afrique n'a pas de problème que l'Afrique est en retard ou l'Afrique a fait quoi que ce soit. L'Afrique est apprivoisée. Alors quand on parle, vous parlez de code noir, les gens en parlent. Le code noir existe sur nos pieds. C'est sur nous-mêmes. Parmi nous ici, les gens ne sont pas propres, les gens sont affamés. Et dans le cas où les gens sont affamés, ils peuvent se permettre n'importe quoi. Je vous demande que nous ayons la paix dans ce pays. La retraite des Camerounais sera révalorisée. Et que chacun s'inscrive, que chacun ait sa carte d'électeur pour voter. Ceux qui ne votent pas, parce qu'ils sont de différentes religions ou quoi que ce soit, je crois qu'il faut le dire, qu'on doit voter. Parce qu'il faut qu'on vote. Plus qu'on vote, on peut se prononcer. On ne peut pas dans un pays qu'on ne vote pas, on accepte cela. Alors si je vous ai répondu une partie tout à fait politique, vous pouvez me comprendre, M. Toundi, je vous remercie. Nous sommes, c'était une précision de la première qui a été faite récemment. Et c'était quand même pour au moins éclaircir l'opinion internationale que lorsque nous vivons aujourd'hui, un ennemi qu'on connaît, n'est-ce pas, vaut mieux qu'un ami hypocrite. Un ennemi qu'on connaît vaut mieux un ami hypocrite. Ça veut beaucoup dire. Ça veut dire que le pays que nous menons, notre pays, n'est-ce pas, est un pays qu'il faut les patriotes, les gens qui aiment leur pays, pas les gens qui sont des auto-ventrismes, qui pensent à leur ventre, qui sont égoïstes, qui veulent tout prendre pour eux. Voilà mon point de vue. Et moi, nous sommes bel et bien en politique. La SONATEDEP, on est en politique, mais nous avons eu l'occasion, parce que quelqu'un, n'est-ce pas, a dû attaquer notre chef de l'État, le président Paul Biya, que nous aimons bien et qu'on aime, qui a tout ce qu'il est en train de prévoir dans ce pays, nous acceptons. Nous épousons son idée. Avec l'opération épervier qu'il a faite. Vous savez, Jésus avait soigné 10 lépreux. C'est un seul, sur les 10, l'étranger, qui est venu dire merci. Ça, c'est l'opération épervier qu'il a faite. Alors aujourd'hui, dans l'Assemblée,
on souhaite que tous ceux qui vont manifester de près ou de loin les problèmes de terrorisme doivent être condamnés à mort. Parce que ce sont les gens, moi j'applique la petite, c'est les gens qui veulent déstabiliser le pays. Ils sont là, ils sont en train de manger le gâteau, n'est-ce pas? Et les autres souffrent. Alors moi je crois que, à mon avis, tout ce que le président Paul Biya est en train d'entreprendre, nous sommes derrière le président Paul Biya. Et le président Paul Biya, à mon avis, ce que je crois, il n'est plus le président seulement de RDPC. Il est le président de tous les Camerounais. C'est pour cette raison que je me suis permis à engager ce point de presse. Alors qu'est-ce que vous recherchez exactement? Je ne cherche rien, je cherche la paix. Je suis suffisamment bien, à mon avis. Je suis quand même un opérateur économique. J'ai mes petits moyens, n'est-ce pas? Je ne veux rien. Je veux seulement que les gens comprennent que nous les retraités, nous sommes comme des consultants. N'est-ce pas? Plus qu'on vieillit, nous voulons qu'on ramène au Cameroun le programme de l'histoire. Il faut que un pays doit avoir son histoire, doit connaître son histoire. Là où on est venu, comme je vous avais dit tout à l'heure. Alors on ne peut pas dire qu'on est Camerounais sans savoir qu'est-ce qui s'est passé en 50. Pourquoi on avait inauguré le pont de Voli le 15 mai 1955. Qu'est-ce que ce peuple nous avait dit? Il faut dire ça aux enfants. Parce qu'il y a des Camerounais qui ne connaissent pas tout ça. N'est-ce pas? Ils savent que ce peuple est devenu riche. Il a eu des milliards et des millions. N'est-ce pas? Il est vrai qu'il est mort. C'est vrai, paix à son âme. Mais il faut qu'on sache ce qui s'est passé. L'histoire est là. Vous comprenez? Alors moi je ne veux rien. Je ne veux pas en retour quelque chose. J'ai 65 ans aujourd'hui. Je veux travailler pour ma population. Et je demande à tous mes retraités de s'inscrire à la liste électorale pour qu'on prouve aux yeux des Occidentaux que nous les vieux, on peut donner quand même les moyens à nos jeunes. Nous aimons nos jeunes. Alors pour terminer, l'avenir est-il prometteur? Pourquoi l'avenir est prometteur? Même s'il y a des gens qui discutent, veulent déstabiliser, le président Biya fait un effort à son niveau, mais les gens veulent déstabiliser le pays. N'est-ce pas? Et je vous ai dit tout à l'heure qu'un ennemi qu'on connaît, vaut mieux un ami hypocrite. Un ennemi qu'on connaît, on sait que l'ennemi est là, on le connaît, tous les jours on le voit. N'est-ce pas? Et on le connaît, c'est bon. Vous savez quand Paul Biya avait dit qu'il est mort, vous vous souvenez? Il a découvert les gens qui ont fait les cercueils verts ou jaunes. N'est-ce pas? Sauf pardon finish. Bon, dans un pays où les enfants meurent, les journaux disent qu'il faut essayer de donner le SMIC à 180 000. L'argent vient d'où? Quand vous tuez vos billes vous-même, 20, 30, 50 billes qui meurent, vous voulez qu'on demande l'argent? Moi je crois que ce sont des choses qu'il faut dénoncer. Ce n'est pas bon. Mon problème c'est que je dis non à tout cela. Je dis non, je dis vrai à la paix. Je voudrais que les Camerounais vivent bien la main dans la main. Qu'on ne tue pas, qu'on ne s'entretue pas. Dieu nous a créé à son image. Et ce n'est pas nous les Camerounais ou les Africains qui avons tué Jésus. Jésus est mort par les Occidentaux. Ce sont eux qui ont tué Jésus, pas nous. Pourquoi on nous incrimine? On nous incrimine dans la pauvreté, pourquoi? Je dis non à tout cela. Au niveau du Cameroun, il coûte 1500 francs. Dans d'autres pays, il est à 2000 francs.
Gabriel. Gabriel. Pas les clés, si on va en France. Non, on avait la fourchette. Des boulons comme à la guerre, hein, où le problème. Même si nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes les combattants. Quand on se sert, on quitte un peu. C'est ça qu'on a dit. Ça prend un petit bout, c'est tout. Celui qui prend le poisson, le dessus va pas le quand vous prenez la fourchette, vous le laissez là, et pour les autres. C'est pas pour manger, les fourchettes en bas. Laissez la fourchette, laissez la fourchette. Moi je fais la taille, je vais me sauver après. Voilà, mais la masse, c'est toi.
pas le poulet.